Alors moi, pour ma part, j'ai fait un Dust multimédia et réseau à l'université Paris 2. En fait, c'était un diplôme de bac+2 pour un peu initier tout ce qui est développement, design en multimédia. Et ce qui m'a permis ensuite de travailler en apprentissage dans une entreprise avant d'intégrer les Gobelins. Et donc moi j'ai fait école d'art, en fait une prépa à l'école de Penningen. Et ensuite dans une petite école qui débutait dans le multimédia qui s'appelle le SCM, où j'ai appris les logiciels, ce qui m'a permis de tenter le concours des Gobelins. Alors, à Gobelin, j'ai suivi la formation à Noisy de licence ingénierie et management de projet en communication et industrie graphique. C'est un petit peu long. Et ensuite, j'ai poursuivi sur le site de Paris en management de projet numérique interactif. Donc là, c'était plus la partie web. Euh, voilà. Managérial. Et donc moi aussi j'ai fait MPNI, donc management de projet numérique interactif en 2006. Et j'avais fait en 2001 assistant réalisateur multimédia, donc en alternance. Voilà. Des atouts dans cette formation, il y en a beaucoup. Après, effectivement, moi c'est pareil, c'était consolider puis améliorer une partie, parce que j'étais DA donc, sur la partie graphique et créative. Et d'avoir quelque chose qui soit plus sur le management et quelque part, on va dire, le marketing, ce qui aide pas mal pour faire des presses ou des choses comme ça. Donc, comprendre une autre partie du métier du multimédia, rencontrer aussi d'autres gens qui étaient d'autres univers ou qui avaient de l'expérience, parce que c'est une formation où on peut avoir des gens qui sont plus âgés, qui ont déjà eu de l'expérience. Puis de la même manière, ça me permettait de faire un stage pour en fait changer aussi de société, même si j'étais bien, mais voilà, pour trouver un autre job. Moi, je pense que ces jeunes-là devraient avoir un projet professionnel en tête. Donc, au moins avoir une idée vers où ils veulent aller, quel est leur objectif avant d'aller en MICNI. Et ensuite, par rapport à cet axe-là, essayer de poser des questions aux professeurs, aux élèves et axer un peu leur recherche professionnelle, enfin de stage autour pour répondre à cette ambition-là, je dirais. Et ça vous permettra enfin, de parler avec plein de gens et pouvoir en savoir un peu plus sur votre domaine et devenir un expert de votre domaine. Ouais, complètement. Enfin, je suis complètement d'accord. Enfin, je trouve que c'est important aussi. En général, les étudiants enfin, ceux qui n'ont pas trop de projets professionnels, ils ont du mal justement à se dire bon, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais faire de tout ça. Et moi, c'est vrai que j'avais vraiment une idée dans la tête et que du coup, maintenant, je fais ce que j'avais envie. Donc, c'est vrai que c'est important. Donc mon parcours depuis la sortie des Gobelins, je suis allé chez Uzik en chef de projet, directeur artistique, donc j'ai continué un peu les deux. Et ouais, j'étais presque responsable de prod, on va dire, puis du coup je suis parti après, je suis devenu freelance, j'ai eu beaucoup de boulot, je taffais avec deux amis, puis on a créé une boîte, et puis on en a revendu une partie, elle existe toujours, et on est 13 personnes, dont Michael. Et donc moi, ça m'a permis d'aller à Londres. En fait, à la fin de MICNI, il y avait un stage de 6 mois. Et je suis allé m'installer, créer une vie dans un nouveau territoire, dans une autre langue, et toujours pour gérer des projets. Je suis revenu ensuite en France, où j'ai continué un peu en agence de publicité. Et ensuite, j'ai trouvé, enfin plutôt Josué, on s'est trouvé, Ouais. de par Gobelin notamment, pour rejoindre du coup F5 en tant que directeur de production. Donc mon rôle avec Josué, c'est d'encadrer un peu la production et de maintenir le process de projet depuis la demande client jusqu'à la livraison, de manière à ce que clients, internes, fournisseurs soient tous contents, je dirais, enfin, que tout le monde vive dans une certaine harmonie et que les projets soient vraiment de qualité.